Alors qu'elle promenait ses deux chiennes dans les champs de canne à sucre à l'île de la Réunion, une amoureuse des animaux a fait une découverte bouleversante. Une balade pas comme les autres. Le 20 juin dernier, Cécile promenait ses deux chiennes dans les champs de canne à sucre, comme à son habitude. L'esprit léger et le soleil sur la peau, cette femme a pourtant su tout de suite que quelque chose n'allait pas quand une de ses chiennes est revenue vers elle et lui a fait signe de la suivre. Sa chienne Nona avait raison de réclamer de l'aide. Après l'avoir suivie, Cécile est tombée sur un vieil homme gisant au sol, et très affaibli. À ses côtés, sa chienne, qui ne comprenait pas la situation mais refusait de s'éloigner de son maître. Affolée, Cécile a tout de suite appelé les pompiers qui n'ont pas tardé à arriver sur place et emmener l'homme à l'hôpital. Mais malheureusement, ils ne pouvaient embarquer le toutou avec eux, et n'avaient pas l'identité du patient pour contacter ses proches et organiser une prise en charge du chien. Cécile, qui voyait tout le désespoir du petit chien, ne pouvait pas le laisser à la rue. Elle a donc pris le toutou sous son aile en attendant d'en savoir plus, et l'a ramené à la maison avec elle. Des retrouvailles qui tournent au vinaigre. Il y a quelques jours, le propriétaire de la jolie chienne a pu sortir de l'hôpital. Quand Cécile a appris la nouvelle, elle a tout de suite amené le toutou chez son propriétaire, afin de les réunir enfin. Mais malheureusement, une scène qui aurait dû être des plus heureuses, a tourné au vinaigre. Le vieux monsieur, qui perd la mémoire, ne reconnaît pas la chienne qui a refusé de le quitter alors qu'il était au plus bas. Alors que la petite chienne est ravie de retrouver son maître, et saute partout en reconnaissant son papa, il ne souhaite pas récupérer un animal qu'il ne pense pas être le sien. Cécile, qui assiste à la scène, est bouleversée. Elle s'est alors promis de veiller sur Bobinette, et de lui trouver une nouvelle famille pour la vie. La petite chienne recherche une nouvelle famille. L'histoire de la petite Bobinette a beaucoup touché l'association Sauve ton Bourbon, qui a pris en charge le toutou récemment. Le passé de Bobinette est encore flou, elle semble être âgée, mais c'est le bilan de santé complet chez le vétérinaire de la semaine prochaine qui permettra d'en savoir davantage. Chamboulée par la situation, Bobinette a mis du temps à se remettre à manger, mais commence déjà à prendre des marques. Elle a déjà trouvé des parrains qui aident l'association à couvrir ses frais vétérinaires, et pourra bientôt être adoptée pour commencer une nouvelle vie pleine de bonheur. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Elle achète un chien sur internet, quand elle le rencontre elle le trouve indiscipliné et commet le pire des actes. Cette histoire se termine bien mais montre les dangers d'acheter un animal sur internet sans connaître toute son histoire. Il y a 5 ans, un chien nommé Kay a été abandonné dans une gare en Écosse avec une valise pleine de ses affaires personnelles et de ses jeux préférés. Son propriétaire a essayé de le vendre et a échoué. Le chien croisé Sharpey a été abandonné par Fin Rainé à la gare en 2015. Selon l'enquête, Fin Rainé est venu à la gare dans le but d'acheter Kay pour 400 livres sterling, après l'avoir vu en vente sur un site web. Une vente qui tourne mal. Fin Rainé est arrivé à la gare avec sa fille, mais a tout de suite remarqué que Kay n'était pas le même chien que sur la photo. Rainé a demandé à faire une balade avec le chien et son propriétaire a demandé une caution de 150 livres au cas où la dame ne revenait pas avec le chien. Au moment de faire la balade, Fin Rainé a vu le propriétaire du chien se jeter dans sa voiture. Elle a tout de suite rappelé le propriétaire pour lui dire « Vous avez intérêt à revenir chercher votre chien ». Mais il n'est jamais revenu. Elle abandonne le chien dans la gare sans autre forme de procès. La dame a décidé que Kay était trop indiscipliné et ne voulait pas de lui. Elle a donc informé un membre de l'équipe de la gare que Kay n'était pas son chien avant de l'attacher à sa valise et de prendre un train pour ne jamais revenir. Heureusement, un passager a appelé la SPA de Glasgow et l'association a pu venir le chercher pour prendre soin de lui. L'histoire de Kay a ému énormément d'internautes qui ont proposé à la SPA de l'adopter. Parmi eux, Lian Russell qui venait de perdre son dalmatien de 15 ans quelques semaines plus tôt. Lian a rempli le formulaire d'adoption mais ne pensait pas que cela fonctionnerait. Un mois après son abandon à la gare, Kay a été heureusement adoptée par Russell et 5 ans après les deux amis sont inséparables. Elle sauve un minuscule chaton, son gros chien s'approche et tout le monde a le souffle coupé. Ce ne sont pas les humains qui ont adopté le chaton, mais leur chien.
Il y a un an, Morgan, la propriétaire de 5 chiens et chats, a entendu des miaulements non loin d'une ferme près de chez elle. En menant l'enquête, elle a trouvé un petit chaton dans les bois, tout seul et très apeuré. Elle l'a d'abord laissé là où il était pendant quelques heures, dans l'espoir que sa mère revienne le chercher. Mais malheureusement, le petit chaton était bel et bien abandonné et avait besoin d'une nouvelle famille. Paxton, un grand chien de 12 ans, est immédiatement tombé en amour total devant le petit chaton. Alors qu'il pleurait pendant qu'on lui donnait un bain, Paxton est venu voir le petit être qui a tout de suite été réconforté par la présence de ce grand chien. Le chaton s'est couché auprès de lui et a fait une bonne sieste, bien au chaud grâce à la fourrure de son nouvel ami. Il est vite devenu évident que ce serait impossible de séparer Paxton et Polly le chaton. Polly a donc eu la chance de rejoindre la famille, et adore toujours autant son grand frère qu'elle suit absolument partout. Paxton lui a appris tout ce qu'il sait de la vie de chien, et Polly imite même ses aboiements du mieux qu'elle peut. Ils partagent tout, de jouer aux meilleurs endroits pour faire la sieste ensemble. Leurs différences de taille ne semblent pas les concerner, et leur quotidien est plus ensoleillé grâce à leur amitié. Cela fait plaisir à voir. Le chien et la noyade, comment prévenir les risques et agir en cas d'urgence. Nombreux sont les chiens qui adorent nager. En adoptant quelques gestes de sécurité, vous pouvez éviter les risques de noyade pour votre chien. Pour nombre de chiens, la moindre flaque d'eau est une invitation à jouer. Alors imaginez une piscine, ou mieux encore un lac, une rivière ou la mer. Mais si la baignade est un vrai plaisir pour la plupart des chiens, elle n'est pas sans risque. Le fait d'apprendre à nager à son chien ne doit pas vous empêcher de rester très prudent lorsqu'il se jette à l'eau. Un accident peut très vite arriver. Pour éviter la noyade à son chien, le plus important demeure donc la prévention. Pour éviter que votre chien ne se noie, attention au courant et à l'épuisement. Il est rare qu'un chien se noie car il ne sait pas nager. La nage est en effet instinctive chez nos animaux. Ce sont l'épuisement et l'hypothermie qui font le plus de victimes parmi nos compagnons à 4 pattes. Lorsque vous vous baignez avec votre chien ou le laissez se baigner seul, assurez-vous qu'il n'aille pas trop loin et qu'il ait une suffisamment bonne forme physique pour pouvoir revenir. Évitez les endroits traversés par des courants, faites attention aux marées, et si vous vous baladez au bord d'un endroit dangereux, torrent, lac de montagne, mer agitée, etc., gardez votre chien en laisse. Les premiers secours pour un chien qui s'est noyé. Ne vous jetez à l'eau que si vous êtes sûr de pouvoir nager jusqu'à lui puis revenir au bord de l'eau. Chaque année, des drames se produisent lorsque des maîtres paniqués tentent de sauver leur animal et se noient à leur tour. Si vous parvenez à récupérer votre chien lorsqu'il se noie, ramenez-le plus vite sur la terre ferme. Pour libérer ses poumons, prenez-le par les pattes arrière et maintenez-le tête en bas pendant qu'une deuxième personne lui ouvrira la gueule en exerçant des pressions sur son thorax. Si votre chien est trop grand et lourd pour réaliser ces gestes, saisissez-le par le ventre et placez-le sur votre épaule de manière à pouvoir lui maintenir la tête en bas. Il est également possible de réaliser du bouche à bouche sur un chien qui s'est noyé. Mais ces gestes ne sont pas toujours aisés à accomplir, surtout en situation panique. Quoi qu'il en soit, contactez un vétérinaire en urgence pour qu'il intervienne sur place ou envoie une ambulance pour l'animal. Vous pouvez en attendant tenter de le réchauffer avec des serviettes sèches. Un chien qui se baigne dans la piscine doit toujours être surveillé. Les piscines sont pour les animaux de compagnie de véritables dangers, comme elles le sont pour les enfants. Toutefois, si la baignade est surveillée, vous pouvez laisser votre chien en profiter avec toute la famille. Ne laissez donc jamais vos animaux accéder à la piscine lorsque vous n'êtes pas là pour les surveiller. Une chute dans une piscine peut être fatale à un animal s'il ne parvient pas à prendre appui sur les bords pour en sortir. À retenir, en votre absence, la piscine doit donc être inaccessible à vos compagnons à 4 pattes. Et en votre présence, la baignade doit se faire sous surveillance pour éviter tout risque de noyade pour votre chien. Sachez qu'il existe des gilets de sauvetage pour les chiens. Ils peuvent sauver la vie de nos compagnons en cas d'épuisement, de crampes ou tout autre incident qui l'empêcherait de revenir vers la terre ferme. Les chiens ont-ils le droit de manger des framboises? Vous pouvez sans hésiter faire goûter des framboises à votre chien. Très bonnes pour la santé, elles sont particulièrement intéressantes pour une chienne qui attend des petits.
Voici une excellente idée de friandise pour le récompenser. De la même famille que la mûre, la framboise est riche en vitamine C et en minéraux comme le potassium. Elle doit sa couleur aux anthocyanines, des pigments aux propriétés antioxydantes qui pourraient aider à prévenir le développement de certains cancers selon des études scientifiques. Si vous vous promenez dans la nature, votre compagnon se tournera peut-être de lui-même vers ce petit fruit gourmand et savoureux, aux saveurs délicatement acidulées. Comme la fraise, la canneberge, la myrtille ou encore la mûre, la framboise fait partie des fruits que vous pouvez donner à votre chien sans inquiétude. Une chienne en gestation peut-elle manger des framboises? La framboise est utilisée en médecine traditionnelle depuis plusieurs siècles pour traiter les affections féminines et certains troubles liés à la grossesse. Les feuilles de framboisier préparées en tisane aideraient à renforcer les parois de l'utérus et à préparer l'accouchement dans de bonnes conditions. Boire de la tisane de feuilles de framboisier ou prendre occasionnellement des framboises fraîches peut avoir des effets bénéfiques pour une chienne pendant sa gestation. La framboise est également utile en cas de troubles digestifs et elle pourrait avoir un effet positif sur les articulations. Sous quelle forme donner des framboises à un chien? Coupée en deux pour un chien adulte ou en plus petits morceaux pour un chiot, la framboise est une friandise idéale à donner à son animal pour le récompenser. Pensez à laver soigneusement les framboises achetées en magasin comme vous le feriez pour votre famille. Si vous optez pour une cueillette en forêt, les fruits prélevés en hauteur sont les plus sûrs pour éviter tout risque d'éinococose, aussi appelée ténia du renard. Il vaut mieux éviter les produits transformés contenant du sucre ou du sirop comme les framboises en conserve, les confitures ou les pâtisseries. La framboise peut être séchée ou congelée, ce qui permet d'avoir toujours sous la main cette petite baie d'été pour votre compagnon. Elle peut aussi être incorporée à une ration de riz ou de céréales comme l'orge dans un menu maison, crue ou cuite, toujours en petite quantité, et pas trop souvent. Certains biscuits ou friandises pour chiens comportent de la framboise. Quelle quantité de framboise puis-je donner à mon chien? La quantité de framboise à donner à un chien dépend évidemment de sa taille. Pour un petit chien, évitez de dépasser 20 grammes par jour. Un chien de plus grande taille pourra en manger jusqu'à 100 grammes par jour maximum. La framboise doit rester une exception pour votre chien. Elle est hypocalorique et peu sucrée, comparée à d'autres fruits, mais pour les animaux à l'estomac sensible, elle pourrait provoquer des diarrhées si elle est consommée en excès. Rassurez-vous cependant, elle est globalement très bien tolérée par nos compagnons à quatre pattes. Le plus grand risque pour votre chien est qu'il l'adore et vous en réclame davantage.